Bonjour Tourangelle, Tourangeau, Stéphanie de Cité Radio. Je voulais vous faire un petit coucou quand même avant qu'on se déconfine. Et puis j'ai pensé en fait à une personne qui m'est chère à mon cœur, qui s'appelle Paul, qui fait partie de ma famille. Et je voulais vous faire découvrir parce qu'il a plein de choses à vous dire, à vous faire partager. Alors attention, roulement de tambour, nous allons découvrir son minois. Paul, es-tu là? Je suis là. Bonjour Paul, comment vas-tu? Ça va et toi, Fanny? Ça va bien. Alors je vois que tu as le sourire, donc tout va bien, la santé est bonne d'une part. Et alors je sais que toi, tu as particulièrement bien vécu en fait ce confinement. Alors c'est pour ça qu'en effet je t'ai invité à cette petite interview sur Cité Radio. Alors d'une part, explique-nous pourquoi en fait ce confinement, tu l'as plutôt bien vécu toi. Moi, ce confinement, je l'ai bien vécu parce que j'en ai profité pour faire plein de choses, pour vraiment prendre soin de moi, parce que je suis tout seul. Donc, je tiens quand même à le préciser, moi, je vis tout seul, donc j'en ai profité pour prendre soin de moi. J'en ai surtout pour profiter faire du sport. Et j'en ai profité, je me suis mis beaucoup au sport et j'ai fait aussi du yoga. Donc, je me suis mis au yoga. Au yoga. Alors le yoga, c'est le corps qui se contorsionne là, tranquillement mais sûrement, c'est ça? Pas tout à fait, parce que j'ai téléchargé une application d'ailleurs que je vous conseille. C'est Dawn, je l'ai marqué, Dawn, D-O-W-N, Dog. Et en fait, Dawn, D-O-W-N, Dog, ok. Dog, voilà. Et il y a vraiment tous les niveaux. Et c'est vraiment une super application parce que moi, avant, j'en faisais pas du tout et ça m'a vraiment détendu, apprendre et on choisit son niveau, on choisit la durée, on choisit ce qu'on veut faire. Vraiment, il y a vraiment tous les niveaux. Et c'est vrai, l'application est vraiment bien faite et elle est gratuite pendant tout le confinement. Ah, ça veut dire qu'après c'est payant, ça reste accessible? Ça reste accessible, ça doit être, je sais plus, peut-être, je crois que c'est 50 € l'année. D'accord, ok. Et alors là, en fait, c'est bien ça, c'est des séances de yoga, parce qu'il y a plusieurs sortes de yoga. Là, c'est sur quoi là exactement, toi? C'est quel type de yoga? Moi, c'est surtout plus une méditation au soleil que je fais le matin. Il y a un exercice méditation au soleil et je fais plusieurs exercices. Je fais des exercices de respiration et ça m'aide vraiment, ça me redonne la forme et vraiment voilà pour repartir sur de nouvelles bases après confinement. Donc ça détend, ça apaise. Est-ce que ça rejoint un peu la méditation de pleine conscience? Je sais pas si vous connaissez. Moi, je suis assez partisante. Oui, ça rejoint. Oui, c'est vraiment en lien avec les deux. Et d'ailleurs, la méditation de pleine conscience, j'en fais tous les matins. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on change ce regard qu'on a sur la méditation. C'est pas des moines bouddhistes en tailleur qui méditent pendant des heures. Il y a plusieurs formes de méditation et en fait, aujourd'hui, il y a plein d'études qui montrent voilà les bienfaits de la méditation. Ça réduit le stress, ça aide à mieux dormir, ça vraiment aide à reprendre à respirer. Du recul. Et moi, comment? Ça aide à prendre du recul. Voilà, c'est ça, ça aide à reprendre du recul et surtout lâcher prise. Parce qu'en fait, c'est ça, la méditation de pleine conscience, en fait, c'est surtout un travail de respiration, de prendre conscience, c'est ça, hein, de son inspiration, de son expiration et en fait de tous ces sens qui viennent d'un coup revenir vraiment en premier plan, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et c'est surtout, il y a une superbe vidéo, si on tape sur Internet, je pense qu'on l'a, cohérence cardiaque. C'est un exercice et il y a une petite boule qui monte et qui respire. Mais au début, il faut pas faire. Ça sert strictement à rien. Il faut vraiment suivre pour faire respirer. Pour vraiment, parce que si on fait ça, on se donne trop d'oxygène au cerveau et c'est pas bon du tout. Donc déjà, vraiment, faut pas du tout. Il faut suivre. Il y a la boule. C'est 5 respirations par minute, il me semble. Et ça aide vraiment à calmer. Ils sont aperçus il y a eu plein d'études qui ont été prouvées sur le cerveau, les bienfaits, voilà. Enfin, c'est pas le sujet de notre rendez-vous, mais en tout cas, ça a vraiment été prouvé sur les bienfaits, de la méditation. Alors, pour poursuivre un peu, tu vois, sur cette vibes, on va dire, cette vibration de détente, il y a aussi une petite vidéo que moi je vous conseille, c'est Christelle Herbeau, Herbeu, qui en fait est plutôt dans le yoga, mais qui revient plus à du massage en fait. Alors moi j'adore, c'est du massage yoga au niveau du visage.
Alors, il paraît qu'après, on rajeunit 10 ans. Alors, j'espère que vous me direz que j'ai rajeuni. J'ai rajeuni, mon cousin? Merci pour ta Ah réactivité. Et donc, bah, je vous pour conseille l'instant, il fortement n'a pas Christelle bougé, ma Herbeau, c'est cuisine. vraiment super. Et il y a en fait aussi une deuxième vidéo qui est plus sur les étirements à la méthode chinoise et c'est quand même magnifique. Alors, pour revenir vers toi, Paul, sur ton quotidien, tu disais que tu prenais soin de toi, donc tu m'as parlé de là, la méditation. Tu me parlais du sport, donc tu es un coureur, tu es un marcheur. Qu'est-ce que tu as fait comme type de sport? Bah, tous les matins, mais là, j'ai vraiment un programme, j'essaie, mais j'y suis allé vraiment étape par étape. Parce que, en fait, il faut vraiment y aller step by step, comme ils disent en anglais, étape par étape. Faut pas y aller trop grand d'un coup, parce qu'en fait, si on va trop grand d'un coup, après, on va être découragé par la montagne de choses qu'il y a à faire. Et tous les jours, faut faire un petit truc. Mais vraiment, faut prendre tous les jours C'est et ça, une et progression douce, voilà. quoi. Ça fait comme si du jour au lendemain, on demandait à quelqu'un de faire le grand écart. Je pense que son corps, il supporterait pas et il serait vite rendu à l'hôpital parce que il n'a pas la morphologie, il n'a pas déjà l'aptitude physique. Et puis même, enfin, son corps, il supporterait pas et il se retrouverait vite avec une tranche de Donc ça veut dire que fessier. toi, tu es devenu un coureur assidu, mais en démarrant, en fait, tu as fait vraiment, en fait, un démarrage progressif, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bon, au début, je courais une fois par semaine. Après, je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer 2 fois par semaine. Et là, maintenant, pour les confinements, je fais tous les jours en ce moment pendant le confinement. Mais je sais pas si après, je continuerai à courir. Mais je souhaite quand même au moins continuer à courir au moins 3 fois par semaine. Bravo! Alors moi, vous voyez, 20 minutes. vous partagez aussi mon quotidien. Je ne suis pas une sportive, alors du tout, hein, c'est calamiteux d'ailleurs. Et quand même, eh bien, pour sortir quand même un petit peu et prendre l'air, je me suis mise au sport aussi. Et moi, j'ai fait très débutant puisque je fais 10 minutes de marche rapide et 2 minutes de course, puis ensuite 1 minute de marche et je fais ça 6 fois. Et donc, ben, pour ma part, ça a été, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien et au moins, voilà, je me suis pas découragée. On va dire que je suis une coureuse, vous voyez, Voilà, débutante t'arrives. coureuse. Donc après, Bah, je pense Paul, que. oui, pardon, vas-y. Non, non, bah, vas-y, toi, oui. Ah, je t'en prie. Je Tu voulais sais dire plus ce que quelque je chose? voulais dire. Non, non, je t'ai coupé, pardon, excuse-moi. J'allais dire, bah, toi, Paul. Oui, alors dis-moi, en fait, tu parlais de prendre soin de soi, donc tu es peut-être passé aussi sur des lectures qui seraient peut-être sympas de partager. Quel genre de lecture Oui, tu as toi pu découvrir et qui t'a un petit peu aidé aussi dans ce confinement? je dirais le moine qui vendit sa Ferrari, c'est un super bouquin. Le moine qui vendit Et sa Ferrari. voilà. Et c'est vraiment un bouquin qui m'a aidé et qui parle justement de motivation, de rituel et vraiment de la force. Bon, je ne reviendrai pas, mais vraiment voilà, de faire les choses, de pas trop faire d'un coup, c'est ce qu'ils disent dans le livre, mais aussi vraiment de y aller étape par étape. Si par exemple on a pour objectif de se lever tous les matins à 6 heures et qu'on se lève comme moi au début du confinement à 6 heures, si d'un coup tu te mets à te lever à 6 heures, c'est pas logique, il faut y aller étape par étape. Tous les jours, tu remontes le réveil d'une demi-heure. Et puis voilà, et je pense que moi, sur certains trucs, des fois dans la vie, je faisais un peu trop tout à l'extrême et je pense que c'est pas bon. Il faut vraiment prendre le temps. Et je pense que ce confinement, ça nous a permis aussi vraiment de prendre de temps pour soi et voilà, de pas aller trop vite. Voilà. Et donc ce bouquin, alors, c'est plein d'astuces en fait pour prendre soin de soi, pardon. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est plein d'astuces. Et puis, bah, ce qui est pas mal, c'est que c'est raconté sous une forme d'histoire. Donc, c'est ça qui est quand même intéressant. Et c'est pas moralisateur. Enfin, voilà, c'est vraiment intéressant. Alors il y a un deuxième bouquin, je pense qui est plutôt dans cet ADN que tu as et très fortement qui est autour du zéro déchet. Et grâce d'ailleurs à toi, hein, ça m'a permis moi de m'y mettre aussi à cet enjeu. Est-ce que tu peux en parler aussi un peu de, ce- Euh, de cet état bah, j'ai d'esprit des parce que bouquins. c'est vraiment un état d'esprit. Oui, c'est vraiment un état d'esprit. Mais déjà, c'est ce que je disais, il faut vraiment y aller étape par étape. Et il y a vraiment un geste qui a été vraiment, que l'ADEME, que j'ai vu ce truc, a vraiment un impact énorme. C'est déjà de ne plus acheter de l'eau
c'est s'acheter une gourde pour ne plus avoir à acheter de l'eau en plastique. Parce qu'aujourd'hui, on sait que pour 1 litre d'eau de plastique, 1 litre d'eau dans du plastique, il faut 2 litres pour le produire déjà. Et puis la consommation de plastique, on n'arrive pas à recycler, tous les déchets que ça fait, voilà, tous les problèmes après que ça pose. Donc déjà, voilà, vraiment que les gens achètent une gourde en inox. Et déjà, voilà, ça a vraiment un impact énorme et vraiment significatif parce que nous, en France, on a quand même de la chance d'avoir de l'eau du robinet qui est d'une qualité extraordinaire. Et on se pose pas de questions de savoir ce qu'il y a, voilà, on prend l'eau au robinet et après, bien là, voilà, on peut remettre un filtre à charbon, chacun est libre de faire ce qu'il veut et ça, je pense que ça a vraiment un impact d'acheter une gourde. Et c'est quoi alors toi ton déclic? C'est une lecture, une rencontre? Qu'est-ce qui a fait que tu as passé ce cap du zéro déchet? Moi, ce qui a fait que j'ai passé ce cap du zéro déchet, c'est que dans mon ancien boulot, j'ai visité un grand site de tri à Paris, à Ivry-sur-Seine, il est assez connu, où ils brûlent tous les déchets. Et en fait, parce qu'à cette époque, je travaillais dans un cabinet de géomètre, et en fait, ils modélisaient les déchets en 3D, en fait. Et en fait, ça m'a juste choqué la quantité de déchets qui arrivaient, mais c'était des camions, mais ils faisaient la queue. Mais c'était même impensable de voir tous ces déchets, déjà d'une qui sont brûlés, et c'était, quand je dis des montagnes, c'est vraiment des montagnes de déchets, quoi. C'est des tonnes et des tonnes. Et des tonnes et des tonnes, mais le problème, c'est qu'aussi, après, j'ai fait aussi un autre chantier à Paris aussi, où on a vu, où en fait, il y avait carrément les déchets, il y en avait même dans les canalisations, il y en avait partout, dès que tu ouvrais une trappe, dès que tu ouvrais un machin, il y avait un bout de plastique, il y avait un bout de truc. En fait, à la fin, ça se retrouve peut-être dans l'eau, ça se retrouve dans l'air, ça se retrouve partout. Et est-ce que tu aurais donc des bouquins peut-être à nous faire partager qui rend accessible et qui donne envie en fait de passer ce cap-là du recyclage? Moi, j'ai un super bouquin qui est vraiment bien fait, c'est la famille presque zéro déchet de Jérémy Pichon. Il est vraiment super bien fait ce bouquin, c'est que c'est vraiment sous forme de BD. Il raconte en fait une histoire, il raconte un peu les difficultés qu'ils ont eues. Voilà, il y a des astuces, il y a vraiment tout. Et on peut le feuilleter, on n'est pas obligé de tout lire, c'est pas un bouquin, voilà. On peut lire une partie du livre, après y revenir, c'est pas quelque chose à dire, aujourd'hui je m'attaque parce qu'il est fait par plusieurs thèmes. Aujourd'hui je m'attaque à la salle de bain, aujourd'hui je m'attaque à la cuisine, voilà. C'est à nous de choisir après de s'adapter en fonction de nos besoins. Et du même auteur, je crois que tu avais un bouquin aussi que tu aurais dans ta bibliothèque pour nous. Que je l'ai parce que je prête beaucoup mes bouquins. La famille presque zéro déchet, je l'ai prêté à une amie. Et donc le deuxième bouquin, c'est aussi sur toute l'impact carbone et vraiment réfléchir sur vraiment la transition. C'est Famille en transition écologique, justement du même auteur. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ok. Super, merci. Alors donc pour finir, je crois que tu avais quelque chose aussi, un message qui quand même a son importance parce que ça permet aussi, comme tu disais tout à l'heure, de prendre ce recul, de prendre ce temps pour soi. Et donc pour ça, il faut peut-être une bonne organisation. Alors je te laisse nous dévoiler ce que tu voulais nous faire partager. Alors moi, je voulais partager avec vous, c'est en fait, pour vraiment bien démarrer, je me suis aperçu, je pense que tout est une question d'organisation, et je pense que le matin, quand on définit bien ce qu'on définit, donc en fait, il y a plusieurs choses, voilà, que je vais vous faire une démonstration. Donc là, j'ai mis dans un bol, j'ai mis du riz, et après, là, j'ai pris le riz, ça correspond aux choses faciles qu'on effectue dans la journée. Après, il y a les carottes, qui correspondent aux choses plus ou moins difficiles à faire dans la journée. Et il y a la pomme de terre, qui est la dernière chose, qui est la chose la plus dure qu'on doit faire. Et en fait, suivant l'ordre dans lequel on fait les choses, tout ne rentre pas. Et donc, si par exemple, le matin, quand on se lève, on choisit la facilité. Donc, par exemple, on sait qu'on a des mails à répondre, qu'on a plein de choses à faire, mais qu'on choisit la facilité, qu'on choisit de regarder, de rester des heures devant des vidéos, mais qu'on choisit la facilité, ce qui nous plaît vraiment. Donc, imaginons, on commence. Donc là, on commence à la chose facile. Voilà, il y a pas mal de choses faciles à faire, en fait, c'est vrai, en journée. En tout cas, pour toi, Paul, il y a pas mal de choses à faire. Facile, au moins. Bon. Oui, il y a des choses faciles. Donc là, on commence par toutes les choses faciles et on repousse les autres. Après, il y a les choses moyennement faciles. On se dit, j'ai pas répondu, il faut quand même que je fasse ça, il faut quand même que je me fasse à manger. Donc ça continue. On arrête et tout ça. Donc
après, on continue. Voilà. Ok, ok. Après, on arrive le soir, en fait, et c'est surtout ça, en fait, le message que je voudrais, c'est qu'en fait, quand on arrive le soir vers 18-20 heures, on a tellement repoussé les choses, on a tellement repoussé qu'en fait, on arrive, ça rentre plus. On a Et plus puis on de le temps fait et pas, plus quoi. d'énergie, en fait. Et pour Et le on le fait coup, pas. c'est ça. C'est ça. On le fait pas. Et donc, maintenant, si on change totalement la désorganisation, que nous commençons par les choses difficiles. Donc, je sais pas, moi, c'est par exemple quelque chose que j'ai reporté depuis plusieurs semaines, que je sais que je dois faire, appeler un cousin, quelque chose vraiment, mais c'est vraiment peu importe la difficulté de la chose. Quand Donc, je tu sais, dis voilà, difficile, en fait, c'est quelque chose que tu aimerais bien ranger dans un tiroir que tu n'as pas forcément vraiment pas envie de faire, quoi. voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est quelque chose, en fait, qu'on reporte. On sait qu'on doit faire, mais qu'on reporte toujours soit le lendemain. Ça peut être, par exemple, ça peut être tout coup. On a un rendez-vous, on sait qu'on doit prendre un rendez-vous chez le dentiste, mais on le fait pas. Voilà, toutes ces choses vraiment difficiles que l'on reporte. Donc, voilà. Donc là, si on commence par les choses difficiles le matin, donc là, voilà. Et après, bah, toutes les choses, bah, après, on continue la journée, mais on continue dans cette même dynamique avec les choses moyennement faciles. Et en fait, après le soir, on est tellement, on a tout fait, tout ça, qu'il arrive 18h, 20h, bah, toutes les choses faciles arrivent et on peut se reposer. Et en fait, bah, tout rentre. Pas mal, bravo. Ça, c'est vrai que c'est la procrastination. Je sais pas si vous connaissez ce terme qui est assez Voilà, c'est ça. Merci. pas très joli en soi, mais qui en fait résume bien ça. C'est qu'il faut pas en fait remettre d'une part à demain les choses les plus difficiles, les prendre en main de suite. Et comme ça, au moins, c'est vrai que ça libère l'esprit et au moins on a la possibilité de faire ce qu'on a envie de faire et surtout celles qu'on aime plus faire finalement. Voilà. Dernière question, Paul. Est-ce que toi maintenant, tu crois que après ce déconfinement, quand on va arriver là enfin le 11 mai, bon, ça reste quand même un déconfinement qui va être progressif, mais est-ce que tu crois que là, les Français, les Tourangeaux vont être des acteurs responsables, actifs, éco, et qu'il y aura eu vraiment un déclic collectif sur cette nécessité de repenser aussi notre consommation, notre relation aux autres et à l'économie? Je pense que oui. De toute façon, il va forcément y avoir des changements, qu'on le veuille ou non. De toute façon, ça, maintenant, on le sait. Et ce que je voudrais dire, c'est que en chinois, le mot crise, il y a deux idéogrammes. Il y a un idéogramme danger et l'autre opportunité. Et je pense que moi, là, aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de saisir les opportunités, d'être conscient qu'il y a un danger. Oui, il y a un danger, il va falloir faire attention, respecter les gestes barrières, mais il va falloir saisir toutes les opportunités que cette crise va nous permettre, parce qu'il va y avoir plein de choses, il va y avoir vraiment les choses vont vraiment bouger. Mais c'est ça, puis je pense que ça va aussi être dans un état d'esprit. Après, je sais que c'est compliqué suivant les conditions dans lesquelles nous avons vécu le confinement, suivant comment on a été, parce que là, il y a eu surtout, je pense, beaucoup de femmes qui se sont fait tabasser par leur mari. Voilà, on a vraiment eu, enfin, le nombre de. Il y a eu des douleurs, c'est certain. Hein. Il y a eu des personnes qui ont eu vraiment des difficultés à vivre cet isolement. La précarité, à mon avis, en a pris malheureusement un coup et je pense que le retour va être, c'est mon chat, excusez, ça va forcément, comme tu dis, il va y avoir voilà des réalités obscures, mais cela n'empêche que on peut au contraire aussi rester soudés comme on l'a été durant ce confinement parce qu'il y a eu énormément de vagues de solidarité, d'initiatives. Donc ça, je pense que c'est un point important, c'est qu'on est capable et on n'est finalement pas si individualiste que ça. Et puis en même temps, deuxième niveau, c'est que je pense que là, ça nous a réfréné dans notre consommation, ça nous a laissé le temps de regarder pas mal de vidéos, de soulèvements aussi artistiques pour nous dire que notre planète, elle a besoin de nous. Et donc toi, tu y crois plutôt alors en un changement de cap positif? Oui, enfin, j'y crois, mais je reste quand même aussi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir retourner comme dans l'avant, vouloir tout le temps, tout repartir.
Je sais pas si c'est la bonne solution, mais on sait quand même qu'aujourd'hui, quand on voit les images que du côté de l'Himalaya, en Chine, ils se mettent à redécouvrir l'Himalaya à je sais plus combien de kilomètres, que la pollution elle a drastiquement baissé. Même tous, on le voit tous, que la pollution elle a baissé, que on respire mieux, que voilà, enfin, le ciel est plus beau, enfin, il suffit de regarder, enfin, on le sait tous. Voilà, mais va falloir trouver un juste milieu, et ça va être ça le plus compliqué. Et donc, en effet, moi, je crois que le message de fond que j'ai entendu depuis ce début d'émission avec toi, c'est qu'en effet, l'idée de faire les choses, de changer les choses, d'inspirer les autres, mais toujours étape par étape, sans être dans comment dire, cette perspective de tout faire tout de suite, mais au contraire de commencer au moins à passer ce cap et ce pas du changement positif. Bah, c'est ça. Et moi, tous les jours, j'essaie vraiment d'appliquer la phrase de Gandhi. Il dit, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et je pense que moi, sur plein de trucs, voilà, quand quelqu'un a une idée ou quand quelqu'un fait un truc, bah, tout de suite, ça se propage super vite. Quand on montre vraiment l'exemple d'un bon truc, on montre qu'on est bien. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut d'abord être bien avec soi-même. Mais il y a certaines personnes, voilà, qui n'ont pas pu pendant ce confinement pour diverses raisons, parce que voilà, ils avaient des enfants, puis ils n'avaient pas les moyens, voilà, clairement. Mais je pense que quand on montre vraiment l'exemple, et c'est ça, c'est aujourd'hui, c'est ça, c'est la chose, et c'est agir, c'est tout. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère qu'il vous a autant inspiré que pour moi. Merci Paul d'avoir joué le jeu de Merci cette à petite vous. interview. Eh bien, écoutez, moi je vous dis à bientôt sur Cité Radio et puis prenez bien soin de vous. À bientôt. Salut Paul. Bye bye. Salut.